C'est reparti, à nouveau sur la route, en direction de ma boîte postale à Perpignan pour relever mon courrier. Les vacances sont terminées pour les autres, mais moi je suis toujours dans ma vie alternative, me sentant comme en vacances, libre. Il va falloir que je travaille un peu quand même comme tatoueur pour gagner de l'argent. Et bien entendu faire les montages de ces épisodes qui me prennent quand même pas mal de temps, car je suis loin d'être un pro en la matière. Plus je me rapproche de Perpignan et plus le beau temps revient, ça fait plaisir, car j'ai enchaîné quelques jours de pluie et de vent sur la côte atlantique. Des conditions qui ne sont pas forcément agréables en camion. Et je retrouve mon endroit favori. Le vent est bien présent par contre. Je n'irai pas sur la plage. Il n'y a plus trop de touristes. J'aime l'arrière-saison pour son calme. Ça souffle dur. Voilà, c'est septembre. On aura la Méditerranée. Alors voilà la partie que j'aime le moins, mais je suis obligé de la faire. Là je suis en train de faire le montage de l'épisode 2. Voilà, il fait nuit dehors, donc là je vais fermer les rideaux, les tout beaux rideaux noirs, plus mes autres rideaux. J'aime bien ce moment du soir où le camion devient notre petite niche, où on ferme tout, ferme les écoutilles, plus personne ne peut voir, ferme les rideaux, plus personne ne peut voir dans notre camion, on est chez nous. Bon, il est quelle heure là? Il est 20h48, j'en ai marre du montage vidéo, malgré que ça se simplifie heureusement. Je vais manger, ça va me faire du bien et je vais me regarder un bon film en streaming, même si je suis au bord de la plage, avec vue sur la mer. J'ai la 4G, vous voyez? Je sais pas si on va voir. Hop, ici, 4G. 2 barres de 4G en bord de plage. C'est au top. Et d'ailleurs, c'est souvent, franchement, c'est rare que je ne capte pas assez bien pour pouvoir regarder un film. Donc voilà, c'est vraiment bien le progrès. Et maintenant que j'ai 40 Go, je peux me regarder quand même pas mal de films. Ça me laisse de la connexion internet pour Facebook et tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube et les jeux, parce que j'aime bien aussi les jeux vidéo. Alors au menu de ce soir, un demi-poulet, car j'ai déjà mangé l'autre moitié ce midi, et un peu de riz basmati. Comme quoi on peut quand même se faire plaisir en camion. J'adore les Marvel.
Bon, bah voilà, toujours autant de vent. Mais bon, c'est pas grave, je reste au chaud dans le camion. J'y suis bien. J'en profite pour faire mes montages vidéo. Parce que là, clairement, profiter de la plage avec ce vent, c'est juste pas possible. Et, voilà. J'en profite pour me reposer. Ça fait partie aussi de la vie en van, de s'adapter au temps. C'est magnifique avec les couleurs du soleil couchant. Un petit havre de paix ici. Le vent est encore bien présent, mais il a l'air de se calmer un peu. Petit coucher de soleil sympathique. Ça fait bizarre de le voir du côté, de l'autre côté par rapport à la mer. Pas si longtemps je le voyais encore se coucher sur l'océan. De belles couleurs de l'automne au soleil couchant. Voilà, malgré le beau coucher de soleil ce matin, il pleut. Du coup, j'ai installé ma petite planche en haut pour pas qu'il y ait de l'eau qui coule au niveau de la porte. Pour pouvoir avoir la porte ouverte et je me fais mes petites activités intérieures. Donc je fais mes petits dessins pour mes futurs tatouages. Voilà. C'est ça aussi la vie en camion, savoir s'occuper quand il pleut. Bon, aujourd'hui, je viens d'aller changer ma petite douche. Quechua à pression, parce que la neuve fuyait. Donc ils me l'ont échangé. Et là, j'ai acheté 2 cubes comme ça. Des petits cubes, c'est bien pratique. Ça fait des cubes, c'est 15 litres. Et quand on n'a pas des grosses réserves d'eau, franchement c'est bien. Ça me permet de prendre 2 douches ou 15 litres d'eau pour rincer la vaisselle. Donc c'est pratique quoi. Et vu que j'avais percé les miens, j'en avais 6 mais je les ai tous percés. Un peu de ma faute d'ailleurs, mais bon. Voilà, au camion, ne jamais laisser traîner ses détritus. Enfin, c'est ma philosophie. Parce que la vie de camion est déjà très mal vue. Si en plus on laisse nos déchets, on arrive à se faire expulser de partout, ce qui est déjà pas loin d'être le cas. Donc voilà, moi pour prendre de l'eau, je viens dans les cimetières. Il y a toujours de l'eau gratuite. Et ce qui est bien dans les cimetières, c'est que déjà de l'eau, mais souvent, vous voyez, il y a des toilettes qui en plus sont propres. C'est la petite astuce qu'on ne pense pas forcément, mais qui est bien pratique. Pareil, toujours laisser propre. Ça c'est très important pour pas être mal vu quoi. En général, les gens quand ils me voient prendre de l'eau, ils sont même plutôt accueillants. Ils m'indiquent d'autres robinets plus pratiques ou ils ont toujours le sourire et voilà. Faut pas que ça change. Donc c'est pour ça que je prends bien soin de ne pas laisser de déchets, laisser les endroits bien propres. Un autre quotidien du camion, la lessive. J'ai trouvé une petite laverie, donc c'est parti. Bon, voilà, la lessive est finie. Je m'en vais direction la plage.
J'aime bien laver mon linge et là je l'ai étendu à l'intérieur donc sur mon séchoir, donc le camion sent bon la lessive. J'adore ça. Allez, on retourne à la plage. La plage de Saint-Cyprien. Donc là on arrive fin septembre et il fait super chaud encore ici. On est en t-shirt, short. Il fait bon, il n'y a que le soir où on met un pull. Alors que dans le nord de la France, eux ils ont déjà allumé les cheminées quoi. C'est quand même l'avantage en camion, dès qu'arrive l'hiver on peut descendre au sud. Et on voit tout de suite la différence au niveau des températures. Ici par exemple, ça m'est arrivé quand j'avais ma maison d'allumer le chauffage que décembre et de l'éteindre début février. Donc on voit quand même une grande différence. Donc, pour tous ceux qui disent, qui pensent c'est pas trop dur pour le chauffage, tout ça, dans le sud c'est rare qu'il gèle déjà. Donc on peut vivre en camion même si on n'a pas de chauffage, parce que bon, pour dormir une bonne couette ou un sac de couchage, ou enfin voilà, une bonne couette, et il n'y a pas de souci, on dort bien quoi, il va pas geler dans le camion. Donc vraiment le sud pour la vie en camion c'est au top. Bon voilà, je me suis regaré provisoirement à Saint-Cyprien. Je vais mettre la douche à chauffer et puis je vais me faire à manger. Encore quelques papiers à faire. Trop fort, mon étoile refonctionne. Mon étoile avec les petites étoiles holographiques. J'ai roulé, elle s'est remise à fonctionner, c'est super. C'est une petite étoile qu'on m'avait donnée. Petit souvenir, c'est cool. C'est pas parce qu'on est en camion qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir. Donc malgré l'orage qui arrive là, vous voyez, un beau petit orage, ça se couvre un peu, mais bon, encore un peu de ciel bleu. Et bien je vais aller me faire un petit spa. J'ai hâte d'y être, j'ai fait quelques tatouages hier. Je vais en profiter un peu, je vais me faire un peu du bien, un peu plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, il fait vraiment pas beau, mais c'est pas grave. Je vais quand même me faire mon petit spa, car même s'il pleut dehors, ça m'empêchera pas d'être bien dans les bassins avec les jets massants. Voilà. Retour à la plage après ce bon spa avec un bel arc-en-ciel droit devant et une belle éolienne. Me voilà revenu au lac. J'avais envie d'un peu de cette tranquillité. Je vais me faire une petite balade à pied. Ça fait plaisir de revenir là, des belles couleurs. Et par contre forcément ils ont installé des barrières, comme presque partout. Barrière à 1,90 m. Il y a mon camion qui est tout au bout là-bas.
Mon petit van qui est là-bas, qui m'attend. Quand on est dans la vie active, on oublie de marcher. Et enfin, c'était mon cas. Voilà, c'est beau, hein. Ça me fait penser que j'ai un filet de pêche à récupérer ici. J'ai commandé un filet de pêche qui a été réceptionné par une amie qui habite pas loin d'ici. Et j'aimerais bien le tester. C'est un filet de pêche épervier, le filet qui se jette à la main, qui fait un petit rond de 3 mètres. Et peut-être que j'aurai le filet sous peu et que je pourrai, vous allez peut-être le voir dans cet épisode, l'essai du filet en mer. Rien n'est sûr. En tout cas, c'est quand même cool d'avoir un camion et de pouvoir bouger quand on en a envie. De la mer, je passe au lac de montagne. Bon, c'est sympa le lac, mais je vais pas rester juste à côté pour dormir parce que le soir, à partir d'une certaine heure, il commence à y avoir une brume au-dessus du lac. Donc je vais aller voir un petit peu plus loin, essayer de trouver une petite place plus sympathique. C'est parti. Je ferais bien du wakeboard. Je sais pas s'il est ouvert encore le parc. Il y a un parc de wakeboard juste derrière. Et s'il est encore ouvert, parce que j'ai une carte avec 1h30 gratuite, je vais peut-être aller en faire demain, ça serait pas mal. Voilà, on va voir ça tout de suite. J'avais pas grand monde. Ah, il y a encore les modules. Alors s'il y a encore les modules, peut-être qu'il est encore ouvert. Je sais pas, je vais aller voir. Bon, je viens d'aller faire le tour, ils ont mis des barrières aussi là-bas au fond. Donc bon, bah, c'est vite limité. Bah, finalement je me suis remis près du lac, c'est pas grave, il y aura un petit peu d'humidité, mais bon, le camion il est bien isolé, donc ça sera pas à l'intérieur. Et puis bon, c'est quand même cool d'ouvrir sa porte latérale le matin et de voir ça, quoi. Voilà, au top pour passer une bonne nuit. C'est là que je me dis que je suis vraiment pas si mal. Et voilà, ma petite maison garée ici. J'ai comme une petite idée de ce que eux kiffent. Ah ouais. Ils aiment ça. Ils sont jeunes ceux-là. Toi là-bas, on voit pas? Il y en a un plus loin là-bas et il bouge pas. Hop. Je vais vous faire du sport un peu. Ils sont vraiment pas pour eux, hein. Je mangerais bien un petit canard ce soir. Hein, si j'étais méchant. Je m'en ferais un à la casserole. Mais je le ferai pas. Pas envie de canard. On sera en période de diète. Je vous donnerai 2-3 bouts de pain pour vous appâter après. Oui. Là, en l'occurrence, le filet pourrait servir à chasser au lieu de pêcher.
avec les montagnes au loin. Bientôt je vous emmènerai à faire une petite rando raquette. Il va falloir attendre un petit peu. Voilà, le soleil se couche. Moi je vais aller ranger le camion parce que j'ai fait ma lessive, j'ai pas rangé mon linge, misère. Et faire à manger et dodo, l'humidité commence à tomber. Je le sens. Voilà, je suis tout seul au lac, il y a un autre camion là-bas. Voilà, je me prépare à manger, c'est pas parce qu'on est en camion qu'il faut se laisser aller. Donc je me prépare une bonne salade composée, donc avec du riz basmati et du maïs, des tomates cœur de bœuf. Je vais faire cuire aussi quelques œufs, quelques échalotes et ça va être au top. J'étais en train de penser, en train de faire la cuisine, que ça fait maintenant depuis mai de l'année dernière que je suis en van aménagé. Donc j'estime avoir le recul suffisant pour pouvoir dire ça. Et ça m'est venu à la tête là à l'instant. C'est que en van aménagé, eh ben, on peut bien vivre sans problème. On peut être heureux. On peut même se former à un nouveau travail. Voilà, c'est vraiment... on n'a pas à avoir peur de se retrouver à la rue. En van, on a vraiment une petite maison avec nous. On se met à l'abri. S'il fait trop froid dans une région, on descend dans le sud, même si on n'a pas de chauffage dans le camion. Après, bien entendu, on peut aussi mettre un chauffage dans le camion. La douche tous les jours, l'eau gratuite. Bon, être autonome en électricité, ça c'est quand même important pour moi. Avoir des batteries, des panneaux solaires. Et franchement, je suis en train de me dire que je vais certainement rester en van le temps de me faire de l'argent pour pouvoir acheter une maison un jour. Mais je me vois pas reprendre un appartement, ça c'est clair et net, ou une maison en location. Donc là c'est vraiment définitif. Si j'arrive à mettre de l'argent de côté pour acheter une maison, je le ferai. Si j'y arrive pas, je resterai en van et je serai bien plus heureux dans mon van qu'en appartement ou en maison en location. Bon, ça commence à prendre forme. Bon, et voilà, c'est prêt. Et voilà ma petite salade. Je vais passer à la dégustation. C'est fini, il n'y a plus qu'à manger. Ça me fait bien plaisir. Avec un bon petit film. Allez, bonne soirée à tous. Ah voilà, par ce beau temps, je vais aller faire un peu du wake. Je me demandais si c'était encore ouvert. On arrive à fin septembre. Mais oui. C'est vrai qu'il fait beau. Il fait encore bien chaud. Je suis en t-shirt, en short et on est le matin. Donc voilà. Je vais aller me faire plaisir avec ça. C'est vraiment sympa comme sensation. Bon, déjà il y a du poisson. Il y a de la perche. Ouais, quand même fraîche. Hein. Je vais mettre ma combi. Tu veux pas un tatouage? Ah ouais?
Ah bah ouais, faut trouver quoi. Ouais, c'est cool. Oh, oh putain, ça fait du bien. Oh là là. C'est carrément terrible. Le wakeboard. C'est trop fort. J'adore cette accélération, ça fait. C'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. Je le conseille à tous. C'est vraiment de bonnes sensations quoi. Moi ça tire un peu sur les bras. Ça c'est normal. Après un bon wakeboard, j'ai les bras en feu. Direction Amélie-les-Bains, le pont du diable. Je vais retrouver une amie pour aller récupérer une amie qui a réceptionné un filet de pêche, un filet épervier. Donc là je suis en direction de chez elle pour aller le récupérer et retourner à la plage. Vous voyez, on n'a pas le temps de s'ennuyer en camion. Bon voilà, je suis comme un gamin, j'ai mon paquet. Ça c'est cool, c'est le filet, donc ça c'est lourd.
Ça c'est lourd, j'ai hâte d'aller le tester en mer pour aller voir si j'arriverai à prendre au moins un poisson avec ça. Trop content en tout cas de l'avoir. J'ai vraiment hâte de le déballer et de voir à quoi ça ressemble. Mais surtout de l'essayer. Ah là là, comment je suis pressé d'aller tester ce filet. Ne serait-ce que de l'ouvrir et de tester le filet, voir si je peux pêcher des poissons. Voilà, je suis à Amélie-les-Bains. C'est un joli village. Dans les Pyrénées, toujours. Pyrénées-Orientales. Département 66. Avec les Catalans. Retour à la plage. Alors, je peux pas m'empêcher, je peux pas attendre que je l'ouvre ce petit colis. Ouais, doucement avec le couteau, ce serait qu'on lui veut couper. Ouais, pas trop mal à mal déjà. Bon bah voilà le filet à quoi il ressemble. Alors ça c'est lourd parce que il y a les plombs à l'intérieur. On va essayer de le démêler un peu. Je sens que ça va être marrant demain de tester ça. De tester ce filet épervier. Alors je vais essayer de pas de pas le mêler. Ça a l'air chaud quand même. Ok. Bon bah voilà, vous voyez tout ça c'est des plombs. Voilà, tout ça c'est des plombs. Maintenant, faut avoir la technique pour lancer le filet. Le wakeboard m'a tué aujourd'hui, j'ai un gros torticolis. Bon voilà où je vais tester le filet. Je suis donc au parking sud de Canet. Et il y a quelques détritus, je vais aller ramasser ça vite fait. J'aime bien avoir mon jardin propre. C'est quand même plus agréable. C'est ça de me mettre à la poubelle. Bon, il repleut. Le vent, du coup j'ai sorti ma petite planche. Le vent souffle à nouveau. Bon, ça va encore pas trop fort, mais ça a ramené des choses dégueulasses. Vous voyez. Et j'aime pas voir ça de ma porte, donc je vais sortir un sac poubelle et je vais aller ramasser toutes ces merdes. Les gens sont vraiment des porcs, ça me saoule. Ils viennent se garer sur les parkings. Vous voyez, il y a les gens là-bas et ils foutent leur merde partout. À côté de leur camion, c'est un dépotoir. Et c'est à cause de gens comme ça que malheureusement les camions ont de moins en moins d'accès. Donc je pense qu'il serait temps de changer les mentalités, d'amender beaucoup plus et plus fort les camions qui font ça et arrêter que les autres prennent pour ce genre d'individus. Je vais mettre ça dans un sac poubelle et je vais leur mettre sur leur pare-brise accroché à leur essuie-glace, que là ça commence vraiment à me tuer. Et je sais, bien sûr, je parle parce que j'ai vérifié et ça j'ai vu ça devant leur camion tout à l'heure, c'est bien leur détritus à eux, voilà. À ceux qui sont garés là-bas. Bref, allez, je vais aller faire mon petit ramassage et leur déposer leur petit colis. Ça va que j'ai mes gants, oula, mes gants en latex de tatouage. Je vais en mettre un parce que c'est un peu dégueulasse hein, tout ça. C'est une sorte de PQ là-bas, bien crado. Voilà, pour éviter de se choper des microbes. Regardez-moi ça. Ce contraste de couleurs, c'est juste magnifique quoi. Bon, il pleut encore, j'aurais bien sorti le drone, mais il n'aime pas trop la pluie. Du coup, je vais mettre la combinaison et je vais aller tester ce filet de pêche.
le filet épervier. Bon bah voilà, c'est le moment clé. Je vais essayer ce filet. Grâce au masque et à cette petite caméra, vous allez pouvoir suivre, enfin le masque c'est surtout pour moi pour voir, mais avec la petite caméra suivre ce que je vais faire. Bon bah c'est parti, j'ai mis ma combi. Allez go. Cette nouvelle technique est assez simple. Quand je remue le sable, les poissons viennent autour de moi. Premier jet déplorable, mais c'était un test. Les poissons commencent à arriver. Ils se font de plus en plus nombreux. Il y en a maintenant plusieurs qui tournent autour de moi. Le but étant de lancer le filet lorsqu'il y a assez de poissons. Et ça commence à être bon. Le résultat n'est pas à la hauteur de mes espérances. Un problème se fait sentir. Ce genre de filet est fait pour être lancé dans très peu d'eau. Dès que ça dépasse le mètre, malheureusement, le filet met trop de temps à couler, malgré les plombs. Les poissons ont le temps de s'enfuir. J'essaie donc une autre technique, en essayant d'écarter le filet et de traîner le filet. Mais je commence à douter de pouvoir attraper des poissons avec ce genre de filet dans autant d'eau. Bon, c'était un échec cuisant. Alors du coup, bon là, lecture, je profite des derniers rayons de soleil. Car bientôt le vent va prendre le dessus. Et l'eau qui est belle et qui est encore bonne. Pour me consoler, je vais aller faire un petit peu de roller. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, la vie de camion c'est aussi ça, de temps en temps des papiers. Surtout les amendes. Putain d'amendes. Bon, la vie de camion nous réserve aussi son petit lot de surprises. Et là, vu que je me forme à un nouveau métier, pour l'instant je ne touche absolument rien hormis le RSA, car je n'ai pas eu le droit aux acédiques vu que j'avais une entreprise. Le problème c'est que le RSA ne m'est plus versé depuis mai et qu'on est au mois d'octobre. Donc c'est un peu galère, je suis bloqué en fait. Je peux plus trop bouger parce que j'ai plus trop de gasoil, mes placards se vident. C'est vraiment la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, en espérant que j'ai un ou deux tatouages qui tombent. Mais là c'est un peu la période morte. Voilà. Bon, c'est comme ça, il y a des imprévus. Pour la peine, je décide de gonfler mon kayak pour aller essayer d'attraper un poisson. Je vais aller me faire une petite partie de pêche. Même si je suis un très mauvais pêcheur et que je prends très rarement du poisson. J'avais avant un kayak rigide dans mon ancien camion. Et c'était super lourd, un peu galère pour le ranger. J'étais obligé j'avais une galerie au-dessus du camion. Donc là c'est vraiment pour le camion, le kayak gonflable c'est vraiment au top parce que ça tient dans un sac à dos, un gros sac à dos on va dire, mais quand même dans un sac à dos. La pagaie elle se plie en 4. Le kayak gonflable est vraiment pour ma part le plus adapté pour la vie en van aménagée. Je peux la déboîter de là, d'ici aussi et de là-bas, donc ce qui fait que ça rentre aussi dans le sac, y compris la pompe. En fait tout rentre dans un sac. Donc pour le camion c'est vraiment top. Et donc j'ai déjà essayé dans les rivières, dans les torrents. Il y a une toile aussi en dessous, vous voyez. C'est une toile rigide. Hein. L'eau est belle. L'eau est magnifique même. Je vais reculer un peu le siège.
Allez, c'est parti. Ça va, la mer est calme. Ce qui fait qu'il n'y a pas trop de vagues. Le vent aussi est calme. On va s'éloigner un petit peu. La vie en camion, c'est aussi ça. Faire ce qu'on veut quand on en a envie. Et pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on nous impose de faire. Vivre l'instant présent. Je vais m'éloigner un peu, puis après je vais me laisser dériver par le vent. Et comme ça, je vais pouvoir lancer ma canne à pêche de temps en temps, quoi. Et du coup, je changerai de poste sans avoir à bouger de mon kayak. C'est le kayak qui va bouger tout simplement. Voilà, la vraie paix, elle est ici. Personne pour m'emmerder. Ici, je ne ressens pas le stress de la ville. Je me sens bien. Je me sens détendu. Je me sens joyeux. Je me sens heureux. Je me sens bien, quoi. Même si je suis seul actuellement dans la vie, je me sens vraiment bien, quoi. Alors si un jour j'ai la chance de partager ça en couple, ça doit être juste immense. Bon, bah, je crois que je vais sortir la canne à pêche là parce que le vent commence vraiment à se lever. Et je suis moyennement rassuré. Hop, j'ai plus qu'un appât à mettre. Alors moi j'aime pas la pêche posée, j'aime bien la pêche où on lance et on ramène aussitôt. La pêche vraiment sportive. On va essayer de pas crever le kayak, hein, ça serait con. Allez. Et il nage bien, hein. Vous l'avez bien vu. Voilà, ça fait vraiment, ça imite bien un petit poisson, quoi. Allez. Voilà. On va peut-être pas trop tendre le frein. Voilà, là franchement, je me sens bien parce que le vent se calme. Voilà, je suis tranquille, pêche. Alors si en plus j'arrive à avoir un petit poisson, à me faire griller ce soir, c'est juste énorme. Genre j'aimerais bien un petit bar ou un petit loup de mer. On va voir la surprise. Je vous fais un peu mijoter. Ah, je suis quand même loin du bord là, c'est ce que je suis en train de voir. Je vais mettre cet appât là, un appât japonais. Voilà. Celui-là. Allez, c'est parti. Ah non, c'était une blague. Je vois venir les fervents pêcheurs qui vont laisser plein de commentaires sur cette vidéo pour me donner plein de conseils. Oui, je suis un débutant en pêche. Enfin, ça fait longtemps que je débute. Hein. Ça fait quelques années quand même. Je suis toujours aussi mauvais. Mais bon, je m'en fiche, ça me détend. C'est le but. Après, il faut dire que c'est peut-être aussi parce qu'il y a plus beaucoup de poissons dans la mer, malheureusement. Peut-être à cause de ça. Ouais, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu du bord là. Je vais peut-être pas m'éloigner de trop. Ouais, c'est un vent de terre qui m'éloigne, donc faut faire gaffe quand même. Quand c'est des vents de terre comme ça qui ont tendance à éloigner, bah après faut pouvoir rentrer quoi.
C'est juste ça. Alors je vais me rapprocher un peu quand même. Ouais, je vais me rapprocher un peu. Je vais laisser mon appât à la traîne, on ne sait jamais. Si un poisson pouvait mordre alors que je le traîne. Voilà, là, elle risque pas de partir. Allez! Allez, on va se rapprocher un peu du bord. On va prendre un autre. Avec des petites billes à l'intérieur. Un qui plonge un peu plus profondément. Celui-là, il est très bien. Celui-là, il plonge bien profondément. Il y a des petites billes à l'intérieur. Vous voyez, ce qui permet d'exciter le poisson. Avec ça, j'ai déjà pris du poisson avec ça. Aïe. Bon, les hameçons piquent bien déjà. Allez. On va remonter face aux vagues. On va essayer de faire un petit sprint. Vous voyez, il va quand même bien. Ouais, vraiment ce kayak, je suis vraiment content de l'avoir acheté. C'est au top. Allez, là c'est bon. On va s'en remettre à pêcher. Je vois, il y a un bateau là-bas. Ouais, là, on est à peu près au même niveau. Hein. Je vais juste m'éloigner un peu parce que lui, il a un sondeur. Et s'il s'est posé à peu près à cette distance-là, c'est que il y a peut-être un peu plus de matière. Ça fait bizarre de se retrouver en pleine mer avec un kayak, un petit kayak comme ça. Je suis quand même assez loin de la côte. Pas que j'aille trop loin, on sait jamais s'il y a des forts vents que je puisse revenir quoi. J'aime pas trop m'aventurer aussi loin en kayak en mer. Ça reste très dangereux. En plus, j'ai pas de gilet de sauvetage. Donc je prends quelques risques quand même. D'ailleurs, ne faites jamais ça. Mettez toujours un gilet de sauvetage quand vous faites du kayak. Moi, je privilégie le confort à la sécurité. Et c'est pas bien. Ah, c'est joli là-bas les montagnes avec les nuages et le soleil qui revient. Ah, je suis à peu près au même niveau que le bateau là. C'est marrant parce qu'il y a des contre-vagues. Ouais, je me rapproche du bord là parce qu'il y a des contre-vagues. Donc les petites vagues vont de ce côté-là. Vous voyez, on les voit bien arriver comme ça vers moi. Et de l'autre sens, en fait, il y a des séries de grosses vagues. Enfin, de vagues de 50. Là, on les voit arriver. Hop, il y en a une qui arrive là. Et donc, ça fait des contre-vagues qui arrivent dans l'autre sens, mais plus grosses. Donc, le vent vient de par là à la base, mais il commence à changer de sens. Donc, ça m'indique pas quelque chose de bon. Donc, je vais me rapprocher de la côte. Parce que j'ai pas de gilet de sauvetage. Et puis c'est pas bien prudent je crois de s'éloigner autant que ça en kayak. J'ai aucun équipement de sécurité à bord. Donc on va revenir vers le camion. En tout cas ce fut bien agréable cette petite partie de pêche, même si j'ai pris aucun poisson. Peut-être qu'avec un peu de chance, ayant mon appât à la traîne, qu'il puisse en choper un sur le retour. Je sais pas si on voit bien. Hein, j'ai ma canne à pêche à la traîne. Ça serait bien qu'il y en ait un qui soit pris. Alors, faut pas trop rêver. Nos mers sont de moins en moins peuplées en poissons malheureusement. À cause de la surpêche. Et pratiquant la plongée, j'ai pu m'en rendre compte moi-même sur 10 ans à peu près. Bon, la plongée, hein. Pas le masque tuba, mais ça suffit pour
pour se rendre compte qu'il y a quand même moins de poissons qu'avant, en 10 ans, en l'espace de 10 ans. C'est un peu désert dans l'eau, alors que je me rappelle il y a une dizaine d'années ici, vers Perpignan, dès que je plongeais, je voyais quand même pas mal de variétés de poissons, des variétés différentes. Et maintenant, à part les tout petits poissons, les petits sards, on appelle ça les sards, à part les petits sards, 2-3 poulpes, franchement, on voit pas grand chose quoi. Aussi les mulets aussi. Les mulets noirs, on en voit pas mal, mais pas grand chose d'autre quoi. C'est un peu le désert. Voilà, c'est dommage. Ouais, j'étais quand même bien loin, hein. Ça fait déjà un moment que je rame et j'ai encore de quoi ramer là. Voilà plus proche, rapproché de la côte. Ça rassure un petit peu. Je dois être maudit par les pêcheurs qui sont sur le rivage parce que je me laisse couler tout le long. Et je suis pas très loin de leur ligne, je suis quand même plus au large. Mais ils doivent être un peu envieux que je puisse me balader comme ça, aller derrière leur ligne. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Et toujours pas de poisson. Mais ça va peut-être venir. C'est un peu orageux, c'est propice. Bon, je suis bredouille, comme on dit dans le jargon de la pêche. Et ça m'aura fait une petite balade sympa. J'ai plus qu'à me faire des pâtes ce soir. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé. C'est les aléas de la vie en van. Il n'y a pas eu beaucoup de belles vues dans cet épisode. Je vais donc finir sur une petite vidéo de l'oiseau. Et vous laisser pour vous dire à bientôt dans le prochain épisode. Qui lui sera mieux fourni en vidéo. J'espère que mon expérience, cette expérience qui pourrait devenir la vôtre, si vous osez tout plaquer et décider de partir à l'aventure en van aménagé, puisse vous servir. Une vie bien plus belle. Ça fait maintenant 1 an et demi que je vis comme ça. Et je n'ai pas envie de revenir en arrière. J'ai envie d'évoluer dans ce sens. Je n'ai plus envie de rentrer dans ce système qui est le nôtre actuellement. Dans ce moule. Une vie à part, alternative. Peut-être marginale pour certains, mais bien meilleure pour mon âme. Une vie d'expérience, de richesse humaine plutôt que matérielle. Je ne demande pas grand-chose. Juste faire ce qui me plaît et vivre comme je l'entends. Ne pas me soumettre aux diktats de cette société. Travail, dodo, travail. Voir les années tomber comme des quilles sans que j'aie le temps de faire vraiment ce qui me plaît.